Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous mes frères et mes sœurs de l'Église internationale et à tous les followers, à tous les invités pour la première fois qui peuvent follow le programme sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Quelle grâce, quel privilège. Et c'est une grande joie de me cœur pour capable annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et combien, frères et sœurs, mes amis, combien de mon cœur, m'a ressenti combien les jours passent vite, les temps deviennent de plus en plus difficiles, comme la Bible vient de déclarer. Les jours sont mauvais, les temps sont difficiles. Et je crois que nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons vivre dans les temps, dans une période que nous pouvons sentir combien, de plus en plus, les choses qui nous peuvent faire face, les étapes, les événements qui sont devant nous, combien les durs, combien les choses les peuvent de plus en plus tracassantes, les peuvent de plus en plus fréquents, et combien de nous les cœurs, nous avons l'espérance vivante. Mes amis, frères et sœurs, peuple de Dieu, combien cette espérance vivante qui donne nous les cœurs, c'est que Dieu, ce plan, il n'est pas changé. Dieu, ce plan, il est toujours le même. Et combien chacun de nous, et dans quelque chose nous avons besoin de réaliser, nous avons besoin d'éveiller dans nous la foi. Amen. Nous avons besoin de nous les cœurs, réaliser combien Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu y a l'œuvre. Et combien Jésus, il peut intercède auprès du Père en faveur des saints. Et combien le Seigneur, chaque jour, il a envie de trouver dans nous les cœurs. Ça la joie débordant, ça l'équerre brisé, ça l'attitude de nous les cœurs, reconnaissance envers le salut qu'il est fait de nous. Et combien nous les cœurs besoin de plus en plus heureux. Nous les cœurs besoin de la joie. Nous avons besoin de réjouir nous. Malgré que les jours sont mauvais, les temps sont difficiles, nous faire face, nous passons dans tempête, nous passons dans tribulation, nous passons dans persécution, nous passons dans une calamité. Peu importe, dans tout ce qui nous fait face, mais nous avons besoin de comprendre dans nous les cœurs, peuple de Dieu, l'Église, mes frères, mes sœurs, nos chemins n'est pas pour en rose, nos chemins n'est pas pour facile, mais nos chemins, c'est un chemin que le Seigneur lui-même, il finit effrayé devant nous, et combien nous appelés, nous tout qu'il a, pour capable achève le chemin, et pour nous atteindre le but, c'est que le Seigneur finit accomplir pour nous, et combien nous appelés pour être des modèles, pour être de l'exemple, et combien nous besoin combat, le bon combat de la foi, saisir pleinement le plan et la vision dans nous les cœurs, non seulement pour nous, pour tous ceux qui sont autour de nous, pour nos familles, pour nos épouses, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, parce que Dieu appelle nous pour qu'il nous capte la lumière de les ténèbres. Mes frères, mes sœurs, l'ennemi, le diable, il peut détruire, il peut gauger, mais combien le Seigneur, il est au-dessus de tout, il est puissant. Dieu finit appelle moi pour être sur l'instrument. Dieu finit appelle où pour être sur l'instrument. Et combien vous appelez pour qu'il soit capable demeure dans la présence de mon Dieu, demeure dans sa parole, demeure dans cette communion fraternelle. Et combien quand nous demeure dans cette relation avec mon Dieu, c'est là que le Seigneur lui-même, il est pour révéler dans nous les cœurs, le mystère caché, il est pour révéler dans nous les cœurs. Et combien bon Dieu envie, ou vient nous liger spirituel, pour qu'il nous capable discerner ça les temps là, discerner la côte nous était, la côte nous y aller. Et combien nous besoin de nous les cœurs, rassurer, ressentir, que le Seigneur avec nous. Le Seigneur n'est pas pour abandonner nous. Nous, des fois, par une épreuve, nous relâcher, nous abandonner. Mais bon Dieu, il n'est pas pour abandonner nous. Mais bon Dieu, envie qu'il donne nous les cœurs, nous capables de demeurer avec lui, d'une conviction, et sachant de nous les cœurs, que Dieu est pour nous. Comme la Bible dit, qui sera contre nous? Mes frères, mes sœurs, mes amis, combien bon Dieu, il a envie d'ouvrir l'isier de nous les cœurs de plus en plus, pour que nous comprenions le but, le plan pour son royaume dans nos vies. Dieu, il finit d'établir son règne dans nos cœurs. Dieu a envie d'amener nous de plus en plus, que nous capables de ressentir. Jésus peut venir bientôt, nous besoin préparer nous
Prépare-nous pour à la rencontre de l'époux. Nous avons besoin de plus en plus nous rassurer. Donne-nous l'équerre. Est-ce qu'il y a de l'huile dans nous la lampe? Est-ce qu'il nous peut préparer nous comme ça 5 vierges sages qui te préparent aux autres quand l'époux vient? Est-ce qu'ils ont la lampe pour qu'on peut briller? Mais combien, si dans nous l'équerre, mes amis, nous pouvons capables, demeure par la foi, croire que bon Dieu peut venir bientôt, malgré une étape devant nous, un événement qui est devant nous. Mais si nous donnons l'équerre, nous pouvons préparer nous et ressentir combien Dieu peut venir bientôt. Comment nous besoin préparer nous pour son retour? Comment nous besoin près de nous l'équerre? Nous pas laissons nous arrêter, parce qu'il nous tendait, c'est qu'il nous trouvait, mais qui nous capable réalise combien le plan de Dieu n'est pas changé, mes amis, et combien Dieu a envie d'établir son règne dans nos vies. Et Dieu a envie qu'il nous capable de gagner la foi pour nous, pour tous ceux qui sont autour de nous. Connaissez quand une personne dans ce l'équerre, il comprend la vision, il comprend le plan bon Dieu. Il pas regarde les choses dans le naturel, il regarde les choses dans l'esprit. Il arrive d'ici le temps, il arrive ressentir combien quelque chose qui peut venir, c'est pour combien le plan et la volonté bon Dieu. Mes amis, quand nous l'équerre, nous la vie, il est établi sur le roc qui est Jésus lui-même. Nous n'avons pas pour prendre les choses à la légère. Nous pas pour renvoyer ce que Dieu voulait faire aujourd'hui pour demain. Mais nous pouvons dire, bon Dieu, laisse faire, qui te volonté de faire. Quand bon Dieu, sa volonté de faire, mes amis, en quelque sorte, vous êtes capable de rassurer ou l'équerre, ou pour en paix, ou pour en joie, ou pour sentir dans l'équerre. Combien la joie de notre salut, comment l'immense, combien il est merveilleux, et combien nous l'équerre pour heureux. Nous pouvons vivre dans la joie et nous pouvons servir nous, bon Dieu. Amen. Combien Dieu compte en nous. Amen. Et ce soir, ce matin, mon envie apporte une lecture de la parole dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 5. Laisse-moi parler combien tu es dans un centenier. La Bible parle nous combien ça centenier-là, il tient un grand chef soldat. Et combien tu as un serviteur qui est malade, qui n'arrive d'un moment, d'un état, que d'une paralysée. Et dès ce moment-là, il est tellement, sa soldat-là, il est fidèle avec les centeniers. Mais combien, la Bible parle nous combien, centenier, tu as un équerre de miséricorde pour sa soldat-là, qui est malade, qui est paralysé. Mais il fin entendre que Jésus peut venir de Capernaum. Et il fin cherche secours. Parce qu'il réalisait le maître peut venir. Mais laisse-nous de secours avec le maître. Laisse-nous regarder ensemble sa portion de l'écriture. Monsieur, ou pour bénir ou pour encourager. Matthieu 8, verset 5. Comme Jésus était dans Capernaum, un centenier l'aborda. Le prièrent et dirent, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, était de la paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dites seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Oh, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. Mes amis,
peuple de Dieu, combien ça s'enteigner là, dans ce l'équerre, les petits gains, ça qui appelle la foi, vivant, il ressentit sa conviction, qui le met, qui dans l'endroit Capernaum, qui les peut venir à ce secours, il peut venir pour eux de sa miséricorde de Jésus-Christ, qui les croit la solution, ni pour trouver à travers le maître. Et les collines demandent Jésus, qui ce soldat malade, paralysé, le lit infirme. Jésus dit, pas de problème, amène-moi, moi pour guérir. Centenier tient à l'écart, il dit à Jésus, maître, écoutez, moi donne l'autre beaucoup, moi j'en ai beaucoup qui sont sous mon l'autre. Ça qui me dit, je t'obéis, je t'écouter. Mais moi pas dit pour te venir contre moi. Parce qu'il m'a même donné l'autre beaucoup. Me contrôler, me dicter les autres. Moi, un chef, me prendre la responsabilité, me prendre garde de tout moment de soldat. Mais moi pas dit pour te venir sous moi toi. Mais simplement, maître, Seigneur, si tu dis un mot, mon serviteur pour guérir. Comment la parole de Dieu montre-nous, s'enteigner dans ce l'équerre. Il tient à sa conviction. Il tient à vraiment, ça la foi vivant. Quand il comprend de ce l'équerre, une seule parole qui vient de la part de Jésus-Christ, le Maître, ce serviteur peut être guéri. Alléluia, peuple de Dieu, mes frères, mes soeurs, mes amis. Comment quand nous basons, nous l'équerre, nous la foi, nous la parole bon Dieu, nous gagnons sa conviction, nous comprenons de nous l'équerre, qui le Maître est au-dessus de tout. Nous, bon Dieu, les plus grands qui paralysés, les plus grands qui maladie, les plus grands qui ban fléau, qui peut frapper la terre, qui peut envahir la terre. Quand nous croyons, quand nous comprenons la grandeur de bon Dieu, un seul mot qui nous est capable de prononcer à travers la foi, Jésus n'est pas tardé pour agir. Et Jésus dit, va, chez ta parole, ton serviteur est pour guérir. Jésus dit, il n'a pas trouvé une autre la foi, comment il dit comme ça, dans Israël. Parce qu'il a la foi qui dit, c'est de ce l'équerre, il est basé à travers le Maître Jésus-Christ. Et c'est la foi qui dit, c'est là, il s'y comprend de ce l'équerre. Jésus au-dessus de tout. Jésus, il y a l'œuvre. Jésus, le grand, le puissant. Et Jésus, pas temps de plaisir. Jésus, tu es prêt pour le côté. Jésus, tu es prêt pour joindre ce serviteur. Mais s'enteigner, il regarde Jésus, le Maître, il dit, moi pas dit. Veut dire comme quoi, comment il gagne sa humilité, il gagne sa l'équerre brisée, sa l'équerre de soumission envers le Maître. Parce qu'il est réalisé, il est bien dit bien, il est capable d'être un grand soldat. Il est capable d'être quelqu'un qui est vraiment haut placé, tout connu. Mais dans ce lequel il réalisait un moment de sa vie, il n'est pas capable d'aller plus loin que ça. Il n'est pas capable de faire rien pour sa soldat qui est vraiment cher à ce lequel. Il n'a pas envie de laisser sa soldat là dans cet état là. Parce qu'il est comprend de ce lequel qui sa soldat là, sur la vie, il y a pourtant. Et il gagne sa conviction qui le met pour capable de faire quelque chose. La Bible dit à nous combien s'enteigner, il comprend de ce l'équerre. Laisse faire la volonté du Maître. Et quand Jésus finit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Nous trouvons combien s'enteigner à l'heure même, ce serviteur finit d'être guéri. Alléluia, mes amis, peuple de Dieu. Combien bon Dieu est grand. Bon Dieu, il y a l'œuvre. Quand nous les éveillés dans la foi, quand nous les dans la crainte, quand la conviction de nous les vivants dans nous, Dieu va vous tarder pour agir. Une seule parole qui s'enteignait, qui besoin de la part de Dieu, ça, une seule parole là même qui suffit pour lui, parce que ça, une parole qui s'y attendre là, c'était la guérison divine. C'était la guérison instantanée. Mes amis,
qui maladie, qui situation, qui épreuve, qui est capable plus grand que le maître. Le maître est au-dessus de tout. Quand nous l'équerre, il est éveillé. Quand nous l'équerre, il est dans la crainte. Quand nous l'équerre, il est dans la foi. Bon Dieu, il prend plaisir. La parole de Dieu déclarée, sans la foi, nous ne sommes pas capables d'agréable à Dieu. Combien nous besoin chaque jour grandir dans nous la foi. Nous la foi a besoin de nourrir par la parole de Dieu. Et plus nous approchons, nous demeurons avec le Seigneur, dans cette relation, dans cette communion intime, plus la parole de Dieu devient une révélation dans nous les cœurs. Plus l'évangile est enraciné dans ma vie. Et plus en plus, je ne suis pas capable de vivre par la foi. Je ne suis pas capable d'agir par la foi. Je ne suis pas capable de prendre une décision par la foi. Mais combien bon Dieu en vie, lève bonnes hommes et bonnes femmes de foi dans sa l'étang qui nous peut vivre. Dans sa l'étang marqué. Combien bon Dieu en vie agir à travers une parole que vous prononcer, qui Dieu les poisir au milieu de l'épreuve. Mais nous trouvons la puissance de Dieu pour descendre. Nous trouvons la grandeur de Dieu pour agir. Nous trouvons combien l'Esprit du Seigneur, il pour répondre à travers ou la vie. Et quand vous trouvez ou vous ressentez que le Seigneur qui peut prendre le contrôle. Mes amis, qui quitte chose qui est capable d'empêcher ou, moi c'est bon Dieu. Ou qui quitte chose qui est capable d'empêcher ou, rentre dans le plan bon Dieu. Non. Ni l'ennemi, le diable, pas pour empêcher. À part les œuvres de la chair qui est capable d'opposer, qui est capable d'amener nous retenir ou pas faire ça pas pour capable avancer avec bon Dieu. L'ennemi, il finit d'être vaincu à travers la croix. Mais combien nous appeler pour qu'il nous la vie, il est capable de plus en plus établir sur le roc qui est Jésus lui-même. Parce que le Seigneur, par sa grâce, chaque jour, bon Dieu, a envie qu'il nous capable de demeurer avec lui. Plus nous demeurons avec lui, plus il peut demeurer avec nous. Plus nous passons les temps dans la prière, plus nous passons les temps dans la communion, plus nous cherchons sa face, plus nous sommes capables de venir devant nous, bon Dieu, nous créateurs, comme un adorateur. Nous cherchons sa face, nous dormons, nous levons, nous adorons nous, bon Dieu, nous cherchons la face de Dieu. Mais Dieu, sur la gloire, la Bible dit à moi, la gloire à venir, la gloire de ce chèque présent, il peut descendre sur la terre, il peut envahir ce lieu-là, et où la maison peut être inondée de la présence de bon Dieu. Et le Seigneur, par sa grâce, il peut révéler nous des choses cachées, des choses grandes, des choses glorieuses, des choses puissantes, que le Seigneur lui-même, il peut révéler dans les cœurs, mes amis. Parce que bon Dieu, il est tout puissance, mes amis. Dieu, il est puissant. Dieu, il compte en où. Dieu a envie, amène-nous pour que chaque jour, ou capable d'aller tout seul. Parce que bon Dieu regarde nous comme la prunelle de ce lisier, mes amis. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Bon Dieu regarde nous comme la prunelle de ce lisier. Dieu n'a pas envie qu'il nous départager. D'ailleurs, la parole de Dieu nous déclarait, nous pas pour passer vite 2 mètres à la fois. Tôt ou tard, nous pourrons haine. Mais nous besoin de nous les cœurs, remettre à Dieu seul. Nous la vie, besoin, l'hôtel, nous la vie, besoin, chaque jour, les plaire à Dieu. Tout ce qu'il nous fait, nous donne bon Dieu première place. Nous manger, nous rendre grâce. Nous entreprendre, nous travail, nous rendre grâce. Nous passer dans une douleur, nous rendre grâce. La Bible dit à nous, réjouis-nous. Quand nous passons dans un moment difficile, réjouis-nous. Parce que la souffrance qui nous peut endurer, c'est pour la gloire, bon Dieu, ça. C'est pour que Dieu, sa grandeur, les manifeste extraordinaire. À travers la souffrance, mes amis, combien bon Dieu compte en vous? Combien bon Dieu, il a un grand plan. Et chaque jour, nous avons besoin de rendre grâce, de devant Dieu, avec un léquin humble, comme centenier. La Bible dit à nous, centenier, il tient un centurion, il tient un homme brisé, il tient un homme qui au service des autres, mais dans son équerre, et si déterminé pour ne pas laisser tomber ce soldat qui te cherche sur l'équerre. Mes amis, laisse-moi poser une question. Ce matin, ce soir, cet après-midi, la côte où était, qui s'en a qui cherche ou l'équerre? Ou l'épouse, ou les enfants,
aux belles-mères, aux beaux-pères, aux bonnes amis, un ami proche, excuse-moi, qui cherche ou les cœurs. Mais combien nous besoin chercher la face de Dieu pour cette personne-là? Parce qu'il y a une seule parole qui est capable de prononcer, ou capable de crier Dieu. Dieu lui poisir. Dieu lui poisir à travers la foi pour sauver sa personne qui cherche ou les cœurs là. C'est à travers ou la foi qui peut être éprouvée devant bon Dieu. Ou pour capable tenir comme un centurion. Et bon Dieu lui poisir. Dieu n'est pas pour tarder poisir, mes amis. Dieu est content où? Dieu a envie qu'il soit capable, chaque jour, abandonne tout, remettre ou la vie entre la main, bon Dieu. Dieu a envie qu'il soit capable, chaque jour, faire lui confiance. Beaucoup de fois, nous tellement manquons patience, nous entreprenons, nous organisons, nous retrouvons une solution, nous fatigués quelque part. Parce qu'il fait. Nous pouvons dire d'un côté, nous pouvons dire, bon Dieu, vous faites ta confiance. Mais d'un autre côté, nous de la chair, nous faisons beaucoup de choses avec nos propres forces. Mais arrive un moment, nous ne pas trouver les choses pour accomplir. Nous relâcher, nous décourager. Mais bon Dieu, il appelle nous pour qu'il nous capable de mettre tout au pied de la croix. Et réaliser combien c'est lui qui vous prend en charge, c'est lui qui prend le contrôle, c'est lui qui vous prend soin des restes, de nous la vie, de nous l'avenir, de nos familles, de nos projets. Mais relâchez, mes amis. Si nous ne pas relâcher, nous pouvons faire beaucoup de choses avec nos propres forces. Arrive un moment, nous relâcher, nous perdons la vision. Arrive un moment, nous pas tout bon Dieu plaisir, nous relâcher. Mais quand nous relâchons toutes ces choses, donne-nous la tête, donne-nous l'intelligence, nous disons, bon Dieu, qui m'est capable de tenir comme un homme de foi, pour ce qui m'a peut attendre de ta part, Seigneur, prends le contrôle, Seigneur. Agis à toi-même, Seigneur. Si nous prosternons, nous, mes amis, si nous cherchons la face de Dieu, si nous crions à Dieu, sincèrement, donne-nous les cœurs. Bon Dieu, les grands, les puissants, les pas pour tarder, à travers nous la foi, les poisir. Nous pouvons sentir sa main puissante poisir, sa grâce pour environner nous la vie, sa puissance pour descendre dans nous la vie. Et le don du Saint-Esprit, il peut avec nous, il peut à l'œuvre. Et le Saint-Esprit, il peut sonner nous les cœurs, nous les reins. Et le Seigneur, il peut amener nous. Il peut amener nous quelque part avec lui. Et nous trouvons sa force tout puissant qui peut agir. Et nous trouvons comment Dieu pouvait mettre la porte. Nous trouvons combien le Seigneur, il peut ouvrir les églises des cieux. Il peut pouvoir, il peut bénir, il peut ouvrir la porte. Et combien son nom peut être glorifié. C'est extraordinaire. Mes amis, quelle grâce. Quand nous morts cette bon Dieu, nous n'avons pas pour déçu. Quand nous arrivons à réaliser combien nous besoin, abandonne-nous entre la main bon Dieu, nous sommes dans la vie en abondance qui peut attendre nous. Mais quand nous retenions nous la vie, quand nous gardons nous la vie entre nous la main, mes amis, nous pouvons perdre nous la vie. Nous pouvons perdre nous la vie. La Bible parle, moi, deux personnages, je ne vais pas vous rentrer trop dans les détails. Deux personnages. Nous trouvons ça des personnages dans les actes des apôtres. La Bible parle nous, Ananias et Saphira. C'est des personnages qui ont un moment, qui ont quelque chose qui peut passer dans l'église primitive. Que l'apôtre Pierre lui-même, qui demande un don pour qu'il l'œuvre de Dieu capable d'établir, avancer. Mais la Bible parle moi comment Ananias et Saphira, je t'y retenir. Premièrement, non seulement je te finance, mais je t'y retenir, je te la vie même. Je t'y garde, je te la vie, je te finance. Après, c'est qui t'y resté, qui est là qui je dis, je vous donne ça au pied des apôtres. Mais je ne peux pas comprendre, avant tout, que Dieu qui besoin de première place. Mais nous trouvons comment, quand je le retenir,
Je n'ai pas vu mentir un homme, un apôtre, je menti le Saint-Esprit. Mes amis, combien nous besoin dans nous les cœurs, gagne la crainte bon Dieu dans nous la vie. Quand nous gagnons la crainte bon Dieu dans nous la vie, mes amis, nous pour heureux, nous pour paix, nous pour joie, nous pour conscients dans nous les cœurs. Tout ce qui nous fait, nous pouvons être agréables à Dieu seul, mes amis. Et Dieu, il peut être le maître de nous la vie. Dieu, il peut être glorifié. Même s'il y a un moment nous dans les défaites, même s'il y a un moment nous dans un moment difficile, même s'il y a un moment nous dans les douleurs, mais nous pas pour abandonner. L'apôtre Paul dit abattu, mais non abandonné. Faible, mais non découragé. Mais quand nous les cœurs, les remplis de crainte de Dieu, et que nous vous ressentons combien nous besoin dépendre de la sagesse d'en haut. Et la Bible dit à moi, le monde actuel, le monde aujourd'hui, la parole de Dieu, il y a une folie pour eux. Mais ceux qui croient, il y a une puissance de Dieu, mes amis. Moi et vous, bon Dieu appelle nous pour nous capables de méditer la parole, pour nous capables de vivre à travers l'évangile, pour que nous la foi les grandit. Et sa puissance-là, Dieu lui peut agir. Dieu pour faire sa puissance à descendre dans la vie. Et ceux qui par quoi, ils prennent folie. Je prends à la légère la parole de Dieu. Je prends l'évangile à beau marché. Je ne pas comprendre ses valeurs. Je ne pas comprendre la puissance de Dieu qui agit à travers la parole de Dieu. Mes amis, quelle grâce, le don qui est en moi, le don qui est en vous. La Bible dit à moi, le plus grand qui c'est lui qui est de ce monde-là. Qui est en moi? Le Saint-Esprit. Qui est en vous? Le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit il prend une place dans ma vie, l'esprit de ce monde, il n'est pas pour capable d'envahir là quand nous mettons les pieds en tant qu'un enfant de Dieu. Parce que qui est en moi, le plus puissant qui est dans ce monde-là. Mes amis, Dieu compte en vous. Combien qu'un enfant de Dieu, il marche de ce bon Dieu sincèrement, sur la vie pour qu'on une sentinelle. Il peut être les gardiens. Il peut veiller sur sa famille. Il peut veiller sur l'époux de ses enfants. Il peut veiller sur tous ses proches. Et il peut être les gardiens. La Bible dit à nous, nous pouvons être établis comme des sentinelles. Nous pouvons commencer à sentir qui pour tout le temps, pour de l'aide, pour tout ce qui est autour de lui, il n'est pas laissé personne tomber. Centenier, tu es capable de laisser ce soldat tomber. Mais il n'est pas de son rang, il n'est pas de sa grandeur, il n'est pas de ce qu'il était. Mais il imagine ce soldat-là, dans l'état qu'il est malade au point de paralyser. Il cherche l'aide auprès du maître. Mais Dieu, les dieux, mes amis, Dieu pas tant de plaisir. La Bible dit à moi que Jésus dit, il pas trouve un homme qui a aussi un grand la foi en Israël. Parce que cela fait bouleverse sa vie Jésus-Christ. Jésus-Christ prend plaisir quand il trouve sa centurion sur la foi pour sauver ce serviteur. Et ce soir, ce matin, combien mon capable de dire où? Bon Dieu est grand, bon Dieu est puissant. Laisse le Seigneur prendre le contrôle dans où la vie ou famille, dans tous les restes qui sont autour de vous. Retire où l'armée, mes amis. Il y a des choses peut-être où peut attendre. Les temps peuvent passer, les années peuvent passer. Nous ne pas trouver les choses à accomplir. Nous pouvons dire, bon Dieu, tu ne peux pas attendre moi. Bon Dieu, que tu étais. Dieu est toujours Dieu. Il tendait, il trouvait. Mais Dieu en vient de celle quelque chose. Qui nous capable de débarrasser nous. Avec tout quelque chose qui liait nous la vie. Mais qui nous capable de remettre Dieu en premier. Et quand Dieu prend le premier de nous la vie, quand Dieu prend le contrôle, et quand nous la vie, il demeure dans la présence de Dieu, il demeure dans cette communion intime, dans cette relation avec Dieu, et Dieu devenir le maître, c'est Dieu qui prend les contrôles. Nous pouvons trouver combien les choses peuvent établir, et nous pas besoin l'idée, et nous pouvons heureux, et nous connaissons qui était la grandeur de nos bons Dieu, mes amis. Dieu est grand et puissant. Ce soir, ce matin, je laisse ces paroles à où? Qui bon Dieu, le Saint-Esprit, les parle dans les cœurs.
que le Seigneur, par sa grâce, à travers l'Évangile, le salut, les capables, tout sous les cœurs. Parce que Dieu, il appelle où? Pour capable connaître, pour capable découvrir ce l'amour, pour capable ressentir ce l'amour, ressentir sa fidélité. Parce que le Seigneur, il y a un plan pour vous, il y a un plan pour la famille. Mais ouvrez-vous les cœurs, permettez Jésus de devenir le maître de la vie, ou pour gagner la foi de les cœurs, pour capable marcher de bon Dieu, à travers l'Évangile. Et le Seigneur, il pour prendre le contrôle de la vie. Ce soir, ce matin, laisse-moi prier avec vous. La côte doit être dans la maison, dans le travail. Que Dieu est capable de bénir vous, encourager vous, ou capable de servir, ou capable de découvrir ce l'amour, sa fidélité, parce qu'il y a un plan pour la vie. Jusqu'au bout de la tête de la côte doit être, je prie avec vous, mes amis. Père, je bénis toi. Je rends toi grâce pour ton amour qui est grand, pour ton plan pour l'humanité. Seigneur, touche les cœurs de tous ceux qui ont la recherche, qui ont besoin d'une rencontre, qui ont besoin de découvrir ton plan, ta volonté, papa. Quand tu as un grand plan pour tout un chacun, Seigneur, bouleverse la vie de tous ceux qui, la première fois, peuvent entendre ta parole. Pour tous ceux qui peuvent ressentir ton amour, qui ont besoin d'un miracle, qui ont besoin de guérison, qui ont besoin, Seigneur, de touche de ta part. De même, comment je finis d'entendre, Père, à travers son ténier, son recherche, qu'il demande un seul quelque chose qui vient de ta part, ce serviteur peut être guéri. Mais c'est soit, Père, me demande-toi, touche le cœur de tous ceux qui ont besoin de guérison. Touche le cœur de tous ceux qui ont besoin de cette touche, qui ont besoin de la réponse dans toute la vie, qui ont besoin avant tout de gagner le salut, pour qu'ils aient âme capable d'être sauvée. Papa, me fais-toi confiance ce soir. Me rends-toi grâce, notre Dieu, pour tes bienfaits, pour ton plan, pour la vie de tout un chacun. Seigneur, touche notre nation, touche les nations de la terre. Relève ceux qui sont faibles. Ramène ceux qui sont égarés dans la bergerie. Que le plan du salut nous révélé dans le cœur de tous ceux qui ont besoin d'entendre ta parole. Ce matin, ce soir, me bénis toi, Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je remercie vous ce matin, ce soir, pour ce moment de partage, ce moment d'évangélisation qui nous capable d'évangéliser cette nation, la parole de Dieu qui peut être prêchée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Que Dieu les bénisse votre famille. Merci. Amen.